Et je voudrais remercier Madame Radjavi pour son exposé de la situation, de sa vision pour l'avenir et pour le combat que nous soutenons. Si je suis là, c'est que je ne peux être indifférent et insensible à ce qui se passe au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde. Notre engagement avec le peuple iranien est motivé par notre appréciation de la crise grave que traverse l'ensemble du Moyen-Orient aujourd'hui. Parce que ce qui se passe dans cette partie mouvementée du monde et son avenir concerne directement nos communes et nos jeunes et exige une grande mobilisation de notre part. Alors que l'Iran des mollahs a été à la source de la propagation de l'extrémisme religieux dans la région, le péril de l'islamisme dépasse les limites du Moyen-Orient et concerne la sécurité de l'ensemble des pays démocratiques. Ce terrorisme aveugle et barbare s'est aussi construit à partir d'idéologies portées et développées par certains États qui n'ont eu de cesse d'attiser la haine de l'Occident et d'imposer une religion par la force des armes. Et de ce point de vue, le régime théocratique et dictatorial iranien des mollahs porte une responsabilité historique. Ce terrorisme aveugle et barbare qui a frappé aujourd'hui la France, on a parlé de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, les États-Unis aussi, un terrorisme aveugle et barbare qui se réclame du fondamentalisme islamique et dont les premières et plus nombreuses victimes sont de confession musulmane. Je considère qu'au-delà de l'action militaire et des mesures sécuritaires nécessaires, la solution pour éradiquer le phénomène néfaste de l'intégrisme islamiste devrait venir d'abord des musulmans modérés qui croient à l'universalité des principes des droits de l'homme et qui pourront représenter une alternative culturelle à un fléau qui fait des ravages au Moyen-Orient jusque dans nos banlieues. J'espère que l'avenir nous permettra de trouver en Iran et ailleurs des solutions démocratiques et pacifiques dans le respect réciproque de nos peuples et de la personne humaine. Merci.